Kikou, bienvenue dans l'obscurité du monde. Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. Soyez le changement que vous désirez voir dans ce monde. Ce qui est vérité pour l'un peut être erreur pour l'autre. Il n'y a pas de terreur dans un coup de fusil, seulement dans son antipassion. Alfred Hitchcock. Le 14 février 2017, à Delphi, une petite ville rurale dans l'État de l'Indiana aux États-Unis, 2 adolescentes sont retrouvées assassinées. Cette histoire ne cesse d'hanter cette petite ville aux 3000 habitants. Qu'est-il arrivé à ces jeunes filles? Lundi 13 février 2017. C'est une journée de repos qui attend les collégiens de Delphi. Une chouette occasion pour Abigail Williams, 13 ans, et Liberty German, 14 ans, de passer du temps ensemble. Ces 2 sportives adeptes de natation et de softball décident de se lancer dans une randonnée dans la forêt du coin. Kelsey, la sœur aînée de Liberty, les dépose à 13h45, non loin du Monon Heights Bridge, un chemin de fer. Enfin, plus précisément, un pont abandonné qui surplombe le ruisseau Deer Creek. Pas très loin de là, s'étend le sentier de randonnée réputé facile sur 15 km. C'est une chouette balade, on y découvre de beaux paysages et de somptueuses propriétés historiques. Seuls des soucis de signalétique, panneaux, y sont observés. Cependant, les 2 jeunes filles semblent décidées à emprunter un chemin non officiel, certainement dangereux vu les trous sur le pont. Un de leurs proches doit venir les récupérer dans l'après-midi, a priori vers 17h, mais j'ai également lu 15h30. Les sources divergent sur ce point. Vers 17h30, pas de nouvelles des 2 filles. Étrange situation, puisqu'il est impossible de se perdre dans le coin et que les 2 amies ne sont pas réputées pour être des fugueuses. Les familles préviennent immédiatement la police. Les officiers quadrillent l'endroit et se lancent dans une recherche. Ils tentent également de les joindre sur leur téléphone. Aucun succès. Peut-être n'ont-elles plus de batterie. L'enquête prouvera par la suite que les mobiles auraient été éteints manuellement. En fin de soirée, vers minuit, les recherches officielles sont suspendues jusqu'au lendemain matin. Les volontaires et les familles, eux, ont poussé jusqu'à 2 voire 3 heures du matin. Dans un communiqué de presse, le shérif du comté de Carroll, Tom Lazenby, affirme qu'il n'y a aucune raison de suspecter un acte criminel ou de croire que les filles sont en danger immédiat. Cependant, les autorités craignent qu'elles ne soient blessées et puissent subir une hypothermie vu les températures glaciales dans la nuit. Le mardi 14 février 2017. Un bien triste jour pour célébrer la Saint-Valentin. Les recherches reprennent dans la matinée aux alentours de 11h45. Pourquoi si tard? Question de logistique, car c'est une petite ville. Avec cette fois-ci des chiens. L'entourage et les bénévoles étaient sur place depuis 7h du matin. Vers midi, 2 corps sont découverts près du ruisseau dans un terrain privé, à environ 800 mètres du pont Monon. Bien que les autorités partagent les informations avec les médias, elles ne s'avancent pas et ne relèvent pas l'identité des corps. En revanche, les détails sont donnés au grand public. Il s'agit bien d'un acte criminel. En raison de la manière les corps ont été retrouvés. Aucune autre information. Selon des rumeurs, les pompiers auraient cependant ajouté, je cite, « que ce n'est pas beau à voir ». Le mercredi 15 février 2017, les autopsies sont effectuées sur les corps des 2 jeunes filles. Peu de détails ont été livrés. Le médecin légiste affirme cependant que le crime était terminé à 15h30. Dans l'après-midi, la police de l'État d'Indiana et le département du shérif du comté de Carroll, la ville de Delphi et le siège du comté de Carroll tiennent une conférence de presse où ils confirment que les corps appartiennent à Liberty et à Abigail. Les filles ont bel et bien été assassinées. La police d'État d'Indiana a également publié la photo d'un homme qui aurait été vu sur la piste à peu près au moment de la disparition des filles. Vous comprendrez bientôt comment ils ont réussi à récupérer ce cliché sur le téléphone de Liberty.
Une information très importante à savoir. Il n'y a pas de caméra de surveillance sur le chemin de la randonnée. La photo montre un homme blanc, les mains dans les poches, qui marche. Il porte un jean bleu, une veste bleu marine et un chapeau. Il semble âgé de la cinquantaine voire la soixantaine à première vue. La police ne positionne pas cet homme comme suspect, mais explique qu'elle aimerait prendre contact avec lui. Nous pouvons voir à première vue, sur la photo, qu'il aurait accroché à sa taille une sorte de banane. L'arme du crime y serait-elle cachée ? Des internautes pensent qu'il détiendrait une arme à feu dans sa veste. Le lundi 20 février 2017. Retournement de situation. Une semaine après ce triste événement, l'enquête prend un nouveau tournant. La police lance un avis de recherche contre cette personne, définitivement considérée comme suspect. 46 États ont affiché 6000 panneaux d'affichage électronique de la photo prise sur le téléphone de Liberty. Une chasse à l'homme est alors lancée. Les forces de l'ordre invitent les riverains à leur donner des informations et des détails sur ce monsieur s'ils en ont. Quelques retours des citoyens, mais malheureusement cela ne permettra pas de faire avancer l'enquête. Des témoins à 14h45, soit 1 heure après le passage des 2 défuntes sur le pont, affirment être passés et n'avoir rien vu ou entendu. Un homme aurait entendu un couple se disputer sous le pont près de la rivière. Le mercredi 22 février 2017. Lors d'une conférence de presse, la police révèle que Liberty avait enregistré la vidéo et l'audio du suspect sur son téléphone portable. L'enregistrement, qui est enfin publié au public, mais pas en entier, semble capturer la voix du présumé meurtrier qui lance « Down the hill », descendez en bas de la colline. Liberty aurait réussi à filmer cette scène au moment où l'homme s'approche du début du pont. Dommage de ne pas savoir si la vidéo est plus longue. Quelqu'un connaît cette voix, a déclaré un habitant de Delphi à l'émission de télévision Inside Edition. Quelqu'un doit savoir qui est ce gars. Nous devons découvrir qui a fait cela à nos filles. La publication de l'audio a déclenché plus d'1 millier d'indices et de pistes. Des citoyens se prennent pour des enquêteurs, dont Nancy Grace, qui a présenté sa théorie sur le tueur. Nous avons entendu, je cite, « En bas de la colline, en bas de la colline ». Pourquoi était-il si mal audible ? Eh bien, je pense que Liberty a mis son téléphone dans sa poche. Les autorités n'en publient qu'une partie. Pourquoi ? Peut-être que cela a enregistré leur meurtre, mais que la police souhaite épargner les familles en ne diffusant pas le reste. Certaines sources affirment que la police a saisi 6 minutes d'enregistrement sur le portable de Liberty. D'autres disent que c'est 40 minutes. La photo de l'homme est sur le pont, dévoilée auparavant, proviendrait très certainement du téléphone de Liberty, et non d'une source extérieure ou d'une caméra de sécurité. La photo viendrait donc d'une vidéo. Cependant, on ne sait pas où a été retrouvé le téléphone de Liberty. Autre détail, plus tôt, à 14h07, Liberty avait publié une photo de sa copine sur Snapchat. Sur ce cliché, Abigail semble souriante, regarde vers le sol et marche sur le chemin de fer au-dessus de la rivière. Cependant, en arrière-plan, au bout du pont, on observe des formes noires. Des arbres, une personne, des personnes. Des youtubeurs qui se sont rendus sur place affirment qu'il s'agit de végétation. Vers 17h30, il semblerait que le téléphone de Liberty envoyait encore du signal, soit 2 heures après le double homicide, mais pas d'infos sur l'endroit où il émettait. Pourquoi ne parle-t-on toujours que d'un seul téléphone retrouvé ? Les autorités annoncent une récompense de 41 000 $ pour les informations menant à une arrestation. 1er mars 2017. La récompense atteint désormais les 200 000 $ grâce à des dons d'Américains et de vedettes sportives. Il va sans dire que c'est l'une des plus grandes chasses à l'homme de ces dernières années.
Revenons sur quelques rumeurs qui circulent en parallèle. Lors des funérailles, il semblerait que les 2 adolescentes portaient des foulards autour du cou. Chose inhabituelle pour elles. Leur gorge aurait-elle été tranchée ? Des témoins de la scène du crime disent que les corps auraient été disposés d'une façon étrange, comme pour répondre à un culte ou à un rituel satanique. Elles auraient été mutilées et les parties génitales aussi. Le FBI aurait alors rejoint l'enquête justement à cause de ce sordide détail. Des informations non communiquées par la police mais vraies, confirmées par les familles, données par un youtubeur qui a interrogé la famille. Le père de Liberty a appelé 2 fois sa fille, à 15h11 et à 15h13. Pas de réponse. 15h30, le père arrive sur place pour chercher les filles. À 16h, les autres membres débarquent et à 16h20, ils appellent la police. Entre le moment de la photo d'Abigail à 14h07 sur le pont et le lieu où elles sont retrouvées décédées, il y a 800 mètres. Soit au moins 20 minutes de marche pour parcourir le sentier tortueux. À 14h45, personne ne les a vus ou entendus. 2 crimes d'adolescentes sportives en moins de 15 minutes me paraît étrange. Enfin, avec une arme, on peut contrôler rapidement quelqu'un. Mais tout de même. Les suspects dans cette affaire. Le 17 mars 2017, la police d'État d'Indiana, le FBI et les adjoints du shérif du comté de Carroll exercent un mandat de perquisition au domicile de Ron Logan, propriétaire de la propriété de 10 hectares où Abby et Liberty ont été retrouvés. L'homme de 77 ans était en probation pour une condamnation en 2014 en état d'ivresse. Aucune accusation n'a été portée contre lui. Son alibi, il achetait des poissons tropicaux dans une ville voisine au moment des meurtres. Seul souci, il n'a pas le droit de conduire, et en plus il aurait été aperçu dans un bar alors qu'il ne devait pas boire. Logan a alors été condamné en avril 2017 à 2 ans de prison pour avoir enfreint ses règles. Mais bonne nouvelle ou pas, l'avocat de Logan a déclaré que le juge avait examiné son cas et accepté de laisser Logan purger le reste de sa peine à son domicile à Delphi. 17 juillet 2017, la police d'État d'Indiana diffuse un portrait robot noir et blanc d'un homme avec une sorte de barbe. Il semble plus jeune que sur la photo publiée le 15 février. Il mesure entre 1m68 et 1m78 et pèse environ 100 à 110 kg. Ses cheveux tirent vers le brun roux et la couleur de ses yeux n'a pas été identifiée. 17 septembre 2017. Les autorités du Colorado arrêtent enfin un homme du nom de Daniel Nation, âgé de 31 ans, étant considéré comme une personne d'intérêt, dans les meurtres de Delphi. Il ressemble un peu au portrait robot, non ? Qu'en pensez-vous ? Examinons un peu son passé. En septembre 2017, il a été arrêté à Mount Herman, dans le Colorado, pour avoir menacé des randonneurs avec une hachette. Il a plaidé coupable en décembre 2017 et a été condamné à 3 ans de probation sous surveillance et à une peine d'emprisonnement s'il enfreignait les conditions de sa probation. En février 2018, des députés du comté de Johnson dans l'Indiana se sont rendus dans le Colorado pour le récupérer et l'envoyer en prison, car il était accusé dans l'Indiana d'avoir omis de s'inscrire comme délinquant sexuel. 21 octobre 2017, l'épouse de Daniel Nation admet que ce dernier ressemble au croquis policier du suspect, mais ne possède pas les vêtements vus sur la photo. 14 février 2018. Premier anniversaire de cette sombre histoire. L'enquête n'avance pas. Les autorités affirment finalement que Daniel Nation n'est finalement pas un suspect. Il en ressort qu'il était sans abri au moment des meurtres, dans le comté de Morgan dans l'Indiana. 9 juillet 2018. Petit élan d'espoir. La spéculation selon laquelle un homme arrêté en lien avec une affaire remontant à 30 ans pourrait également être lié au meurtre de Delphi. April Dinsley, âgé de 8 ans, avait été enlevé dans son quartier de Fort Wayne dans l'Indiana, le 1er avril 1988.
Son corps a été découvert 3 jours plus tard dans un fossé le long d'une route de campagne, mais son assassin a échappé aux autorités pendant des décennies. Le tueur avait laissé de l'ADN sur les sous-vêtements de la petite fille, a provoqué la police et a terrorisé la communauté au fil des ans en laissant des notes menaçantes et des graffitis. « J'ai tué April, je vais encore tuer ». Une correspondance de l'ADN a été faite courant juillet 2018. La police n'a pas été en mesure de faire correspondre l'ADN du tueur avant cela. C'est grâce au laboratoire Parabon Nanolab et ses données de généalogie que la police a mis la main sur le potentiel tueur, John Miller ou son frère. Les détectives ont commencé à localiser la caravane de Miller à Grabille dans l'Indiana et ont retrouvé de l'ADN de Miller dans des préservatifs usagés dans sa corbeille. Devinez quoi, cet ADN correspondait au meurtre d'April Tinsley. John Miller, 59 ans, est alors arrêté. Il vit à peine à 2 heures de Delphi. Lors de son procès, il plaide coupable du meurtre de la petite April et est condamné à 80 ans de prison. Lorsqu'on lui demande si Miller était un suspect potentiel, le sergent Kim Riley ne ferait aucun commentaire. « Nous avons 1000 noms et nous les examinons toujours. » Il n'y a pas eu de lien établi entre l'affaire des 2 adolescentes de Delphi et John Miller. Le 8 janvier 2019, nouveau rebondissement. Charles Andrew Edbridge, 46 ans, a été arrêté dans le comté de Randolph, dans l'Indiana, le 8 janvier, à la suite d'une opération d'infiltration pour crimes sexuels. Edbridge a tenu une conversation sexuelle sur les réseaux sociaux avec un détective qui se faisait passer pour une jeune fille de 13 ans. Selon ses proches, je cite, « C'est un cinglé qui aime traîner dans les bois et qui est extrêmement violent. » Au cours de la couverture médiatique de son arrestation, des habitants de l'Indiana ont remarqué que sa photo ressemblait à celle de l'assassin présumé d'Abby et de Libby. Ils ont inondé d'appels à la police. Il est important que le public et les médias sachent que de nombreuses dénonciations et arrestations similaires aux personnes soupçonnées d'être liées au meurtre de Delphi se produisent fréquemment à l'intérieur et à l'extérieur de l'Indiana. Chaque dénonciation fait l'objet d'une enquête pour tout lien avec l'affaire Delphi, explique la police. Le 10 janvier 2019, selon la police de l'Indiana, rien n'indique jusqu'à présent que Charles Andrew Edbridge ait un lien quelconque avec l'affaire. Dans un communiqué de presse, la police du comté de Randolph, Indiana, a déclaré, je cite, « En dehors qu'il ressemble au croquis, il n'y a actuellement aucune preuve qui le lie à cette affaire et il n'est pas un suspect. Bien que nous comprenions que des personnes tentent d'aider l'enquête, le fait de ne présenter aucune preuve autre qu'une simple apparence peut également nuire ou entraver une enquête. » 13 février 2019. À l'occasion des 2 ans de la disparition des filles, les autorités ont promis de traîner le responsable en justice. Nicolas McLeand, le procureur du comté de Carroll, déclare aux journalistes « Cette affaire n'est pas close, cette enquête n'est pas terminée. D'innombrables personnes y travaillent chaque jour. Les gens dans les coulisses ne se reposeront pas jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. Abby et Liberty méritent ce genre de dévouement, non seulement de ma part, mais de celle de toutes les personnes concernées. Toute personne qui détient des informations est priée d'indiquer, si possible, le nom, la date de naissance ou l'âge approximatif, la description physique, l'adresse, les détails sur le véhicule du suspect, ainsi que les raisons pour lesquelles il estime que cette personne doit être considérée comme un suspect. Motif possible et tout lien que cette personne peut avoir avec Delphi. Nous voulons encourager les gens à continuer à appeler avec toutes les informations qu'ils peuvent avoir. J'utilise toujours l'adage de « si tu vois quelque chose, dis quelque chose ». 22 avril 2019. Revirement de situation. La police de l'État d'Indiana publie un nouveau son, une nouvelle vidéo et un nouveau croquis du suspect lorsqu'ils annoncent une nouvelle direction pendant une conférence de presse.
Une vidéo inédite tirée du téléphone portable de Liberty montre un homme qui se dirige vers les deux filles. Souvenez-vous de la photo un peu floue publiée le 15 février 2017. Il s'agissait donc bien d'une image tirée de cette vidéo. Les autorités publient également davantage de sons du téléphone dans lequel un homme leur ordonne apparemment de descendre de la colline. La police partage également un nouveau portrait robot présentant un suspect beaucoup plus jeune que le précédent. Les enquêteurs pensent que le tueur est de Delphi. Cette fois-ci, pas de barbe. Les traits du visage, notamment la forme de son menton, de ses yeux et de son nez, sont également très différents dans le nouveau croquis. Mais la police n'a pas expliqué les changements. La police de l'État d'Indiana déclare qu'elle pense que le meurtrier se cachait de visu. Elle déclare rechercher le conducteur d'un véhicule abandonné sur la route du comté près de l'autoroute Osier-Heartland, le jour de la disparition des filles. Le véhicule était garé dans l'ancien bâtiment des services de la protection sociale à Delphi. Les enquêteurs croient que le meurtrier vit ou travaille toujours à Delphi, ou qu'il se rend fréquemment dans la ville. Il aurait entre 18 et 40 ans, mais pourrait paraître plus jeune que son âge. La police pense également qu'il a peut-être parlé du crime à quelqu'un. Le surintendant Doug Carter s'est adressé au meurtrier et a déclaré, je cite, « Nous pensons que vous vous cachez sous nos yeux. Pendant plus de 2 ans, vous n'aviez jamais pensé que nous allions passer à une autre stratégie d'enquête, mais nous l'avons fait. Nous vous avons probablement interrogé, ou alors un de vos proches. Tu veux savoir ce que nous savons? Un jour, tu le sauras. » La récompense pour des informations menant à une arrestation s'élève maintenant à 225 000 $. 22 juillet 2019. Paul Hetter, 55 ans, un homme de l'Indiana, a mis fin à ses jours le 27 juin après avoir été encerclé par des policiers qui voulaient l'arrêter car accusé d'avoir enlevé une femme de 26 ans le 22 juin. Selon des rapports publiés, la jeune femme s'était garée dans l'allée de Paul Hetter le 22 juin après avoir eu un pneu crevé. Les autorités ont déclaré que Paul Hetter lui avait demandé si elle avait besoin d'aide. Mais comme elle ne s'en sentait pas en sécurité, elle a refusé. Puis a repris la route. Il l'aurait suivie jusqu'à ce qu'elle soit rentrée dans l'allée d'un ami, où elle a été enlevée. Il l'aurait ramenée au domicile de sa famille, où il l'aurait retenue et agressée sexuellement pendant 5 heures, avant de la ramener à sa voiture. Il avait échappé à la police lorsque cette dernière avait lancé une fouille massive dans la région. Mais 5 jours plus tard, la police a aperçu Paul Hetter conduisant un camion qui aurait été volé et l'a donc arrêté. Alors qu'il était dans une impasse et que la police était à ses trousses, il s'est tiré 2 balles et en est mort. Les autorités ont transmis des informations sur Hetter aux enquêteurs du comté de Carroll pour l'affaire des 2 filles de Delphi. Nous avons partagé des informations sur Hetter avec eux, mais nous l'avons également fait avec d'autres suspects, déclare le sergent du shérif du comté de Timpecano. L'enquête est en attente de nouvelles conclusions ou de pistes. Des preuves ADN ont également été recueillies sur les lieux en 2017, mais il faut garder en tête qu'un long travail d'identification est requis pour aboutir à des pistes sérieuses.